Bonjour à tous, assalamu alaikum. Nous avons vu dans nos dernières vidéos sur le sujet qu'en règle générale, il est demandé aux musulmans de faire preuve de prévention face à l'épidémie, et ce, tout en évitant de nous fier aux causes, mais bien exclusivement au Dieu créateur. Nous avons ainsi cité les causes pour s'en prémunir, mais aussi les moyens religieux tels que les invocations et les évocations. Mais certains se posent la question concernant des paroles rapportées du prophète alayhi salatu wassalam qui semblent être en contradiction entre elles, alors que nous savons bien que le messager de Dieu est véridique en tout ce qu'il a rapporté de la part de Dieu, car ses propos ne sont rien d'autre qu'une révélation qui lui fut révélée. Sachant cela, et en règle générale, quelles peuvent être les raisons de récits prophétiques qui semblent se contredire ? En effet, il se peut par exemple qu'un des deux hadiths comporte une faiblesse dans sa chaîne de transmission et qu'il n'est donc pas recevable face à l'autre hadith certifié. Il se peut aussi que le hadith plus récent abroge le plus ancien, tout comme il se peut tout simplement que la contradiction n'est que dans la compréhension de celui qui l'entend car ses connaissances sont trop limitées. Dans tous les cas, l'erreur religieuse est impossible venant du véridique, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, qui lui accorda de nombreux miracles prouvant sa prophétie. Ainsi, Al-Bukhari rapporte que le messager de Dieu dit en ce sens « Fuis la peste comme tu fuis le lion », alors que l'on comprend qu'il dit également « Il n'est de contamination en islam ». La première parole signifie « Si tu as peur de l'épidémie, alors prends tes dispositions et ne côtoie pas les gens contaminés ». Quant à la deuxième parole, elle signifie « Il n'existe pas de maladie créatrice de la contamination ». En effet, au temps du prophète, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y avait des gens qui croyaient que les maladies contagieuses l'étaient de nature, c'est-à-dire qu'elles nuisaient indépendamment de la volonté de Dieu. De là, notre prophète alayhi salatu wassalam invalida leur croyance et montra qu'en réalité, il n'est de contagion sans la prédestination divine. D'ailleurs, on comprend de la suite du récit que lorsque le prophète dit cela, un bédouin lui demanda comment se fait-il alors qu'un chameau galeux puisse contaminer ses chameaux en bonne santé. Et le prophète répondit « Qui a donc contaminé le premier ?» Ainsi, l'islam, la voie du juste milieu, nous apprend que les maladies contagieuses existent, mais qu'elles ne sont pas contagieuses par elles-mêmes, mais bien selon la prédestination de Dieu. De plus, comme les gens ne sont pas tous dotés d'un même niveau de foi, en ce sens que certains ont une confiance et une résignation en Dieu ferme, alors que d'autres sont plus fragiles à ce niveau, notre prophète, alayhi salatu wassalam, lui le guide de toute une communauté, avec toutes les différences qui résident en ses membres, mentionna différentes voies et manières valables d'agir. La voie de celui qui a peur de tomber dans la désobéissance à Dieu s'il tombe malade, et son opposé, la voie de la confiance totale en Dieu, ainsi que toutes les voies intermédiaires selon le niveau de foi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.